Je vais te montrer aujourd'hui le flicker jab. Donc qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est une variante de jab qui est utilisée par certains boxeurs. Ceux qui regardaient comme moi il y a des années ou peut-être plus récemment l'anime Hajime no Ippo, il y avait un boxeur terrifiant dedans, je ne me rappelle plus son nom, si tu t'en rappelles tu peux me le mettre en commentaire, qui utilisait cette technique là. Et donc là je vais te montrer un enchaînement où on peut le faire, qui va être en quelque sorte une sorte de on va essayer de piéger pour créer une réaction chez l'autre et faire un compte derrière, un peu à la façon Mayweather. Donc regarde, je me mets ici au sac. Le flicker jab, la plupart du temps on le fait depuis une garde de Philadelphie. Donc la garde de Philadelphie, j'ai le bras avant qui est baissé, ici collé pour protéger le corps. Là, je vais avoir cette main-là levée qui va pouvoir bloquer tous les directs ici, les crochets. Mon épaule aussi va me permettre de bloquer et dévier les attaques. Souvent, il faut aller même se pencher un peu vers l'arrière pour faire une sorte de tremplin avec son épaule pour dévier les directs vers le haut. Ok. Ne jamais sortir sa tête, toujours avoir le menton bien rentré. C'est une garde qui est intéressante, qui est un peu risquée, hein, parce qu'on est moins couvert que dans une garde traditionnelle, mais qui offre certains avantages. Un de ces avantages, c'est notamment le fait d'avoir son bras avant qui est bas et qui au final, souvent, va être un peu en dehors du champ de vision de l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai ma garde levée, dès que je bouge, l'œil de la personne qui est en face détecte le mouvement. Quand le bras est en bas, souvent, il va le détecter au moment où ça arrive, plus ou moins à la hauteur des yeux, donc à la fin du mouvement et non pas dès le début. Donc c'est un des avantages. Le flicker jab, qu'est-ce que c'est? C'est pas un jab qui est fait pour faire mal. To flick en anglais, c'est cligner des yeux, d'accord? Donc l'idée, c'est un peu comme si j'avais de l'eau et que je voulais t'envoyer des gouttes d'eau dans les yeux pour que tu fermes les yeux pour ensuite faire quelque chose. Donc il faut garder cette image-là. Et donc c'est pas un beau jab bien droit, bien vissé et tout, c'est plutôt un mouvement remontant. On peut même venir le faire un peu avec l'extérieur ici, comme ceci, presque comme un marteau, d'accord? Donc je fais juste ça. Donc là, je me mets dans ma position. Il faut pouvoir absorber avec sa jambe arrière quand on est comme ça. Donc ça va pas être le genre de technique où on est talon levé et tourné un peu plus vers l'adversaire, mais plutôt vraiment de côté, 3/4 de côté. Ok, ici, je vais faire donc mon flicker ici. De là, je m'entraîne à vraiment l'envoyer, mais ne pas approcher ma tête, d'accord? Je fais pas ça. Sinon, je vais me faire contrer facilement, parce que forcément, moins de distance, moins de temps pour réagir, l'autre il va réussir à me toucher beaucoup plus facilement. Donc de là, je l'envoie de loin. Hein, je peux même garder mon poids légèrement vers l'arrière. Je fais ça. Ok, ce que je veux, en fait, j'ai quand même ma protection qui est là, mais ce que je veux, en fait, c'est que lui, il essaye de me contrer en jab ou jab cross, peu importe. Et à ce moment-là, je vais faire un retrait, absorber en pliant ma jambe derrière et revenir en cross. D'accord? Donc l'enchaînement, ça va être hop, hop, boum. Ici, je peux le faire plusieurs fois en fait pour l'énerver, c'est-à-dire je suis là, je bouge, boum, hop. Il arrive, soit il le bloque, hop, soit il le prend, il y a un moment, boum, où il va vouloir me contrer, hop, hop, hey. Et je recule et je recommence. On peut faire le retrait de deux manières différentes, soit purement avec le buste et l'absorption de la jambe arrière, c'est-à-dire j'ai fait ça, je vois que ça arrive ici, j'absorbe en gardant mon menton rentré, ok. Là, j'ai pas déplacé mon pied, je pousse, pivot, attention, hein, on écrase. Quand on pousse, on va pas aller tendre sa jambe. Si on tend sa jambe, forcément, la plupart du temps, on avance sa tête. Donc c'est pour ça que je pousse et tourne. Boum, pour rester loin. Ok? Soit je vais... Enfin, 1, 2, 3, là. J'envoie et tout de suite je reviens. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, je rentre, je pars dans l'autre sens, face à quelqu'un là-bas, en avançant, on y va. Soit je vais carrément déplacer mon appui de ma jambe arrière, donc je fais ça, au moment où il envoie, retrait en déplaçant, et tout de suite rebond et retour. Donc là je vais faire la version avec l'aller-retour de la jambe arrière, hop, hop, ouh. Il y en a qui vont envoyer le cross en gardant la main en bas. Moi, je préfère quand même venir mettre ma protection ici. Donc là, je la patte avec mon flicker. Hop, 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 boum. Et je recommence. Là, je l'ai fait avec le retrait du pied. Maintenant, je vais le faire sans le retrait. Boum, 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 hop, boum. Même on peut, hein, souvent, il y en a qui... On va regarder dans les grands boxeurs, Mayweather, il le fait, tout ça. On peut laisser son bras avant un peu
en avant pendant qu'on fait son retrait, ça permet d'équilibrer le buste. C'est-à-dire j'ai fait ça, il envoie, je vais pas ramener mes deux mains ou me mettre comme ça, je vais laisser mon bras un peu devant, ça me permet d'avoir un peu de poids qui reste vers l'avant, boum, pour revenir plus vite, d'accord? Donc d'ici, hop, 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 le retrait, hop, 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 un retrait, boum, et je reviens. Flicker, ah, je peux bouger un peu, je le provoque, boum, je le provoque, boum, je le provoque, hop, hop, et j'envoie. Ok, donc voilà, une technique, on va dire pas 100% orthodoxe, mais qui est vraiment intéressante à développer. Par contre, je mets toujours un avertissement sur ça, c'est-à-dire que ce genre de garde, ce genre de réflexe, c'est à pas faire si on a quelqu'un qu'on sait qui est plus rapide que nous en face, d'accord? Il faut que ce soit quelqu'un, soit de notre niveau en termes de vitesse, idéalement plus lent, ok? Mais ça présente des risques, d'accord? Donc à ne pas faire avec tout le monde, savoir s'adapter, savoir avoir une garde classique, savoir avoir ce type de garde là, ça permet de jouer un peu, parfois ça permet de se rattraper aussi. Des fois j'ai fait une attaque, je sais pas, j'ai envoyé un crochet qui a été esquivé, j'ai pas le temps de revenir bien en garde, mon bras est en bas, je vais pouvoir me défendre ici avec ça, contrer, boum, et faire mon enchaînement. Plein de manières de le placer, mais attention quand même à qui on a en face. Voilà, j'espère que cet enchaînement t'a plu, ce petit tuto rapide comme ça t'a plu également, t'a apporté des choses. Si c'est le cas, bah bien sûr, dis-le moi dans les commentaires. Si t'as envie que je te fasse des tutos sur d'autres sujets différents, des techniques précises et tout ça, je lis tous les commentaires. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout, mais par contre, je lis tous les commentaires. Donc mets-moi en commentaire ce que tu as envie que je tourne. J'alterne avec les formats temps réel, un peu de tuto comme ça aussi, je pense que ça reste intéressant. Et puis voilà, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.